salue tous les fidèles téléspectateurs de cette émission Jésus-Christ en action. Nous sommes dans notre chaîne, je précise bien notre chaîne YouTube qui est J'aime Pro. Je vous invite de s'abonner. Quand toi tu prends les liens, tu dois aussi partager avec ton ami, envoie-lui les messages pour que quand nous sommes nombreux et que le message du Seigneur va être diffusé de plus en plus. Que Dieu vous bénisse pour ces nouveaux numéros. Nous continuons à parler sur l'essence de la foi, mais je parle sur la foi négative et la foi positive. Aujourd'hui, je vais aborder sur la foi positive, c'est-à-dire qu'une bonne foi. Une bonne foi, c'est ce que je vais dire. Alors, il y a quelque chose qui me montre, un morceau de cantique qui me montre dans lequel je vais chanter pour tous les amoureux de Jésus, ceux qui aiment Jésus, ceux qui appartiennent à lui, ceux qui aiment écouter la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire que n'ayez pas l'habitude, quand c'est la parole de Dieu qui passe, tu es en train de zapper dans ton téléphone, tu fais passer. Quand il y a des choses peut-être qui n'instruisent pas, tu laisses. Non, il faut avoir l'habitude de mettre tes mégas pour écouter la parole de Dieu. Parce que le Seigneur peut te guérir, le Seigneur peut lâcher quelque chose au travers de toi. Et surtout toi qui es un serviteur de Dieu, tu peux aussi être édifié, tu peux aussi être un Seigneur au travers de cela. Kufano ne kulusu yangonde sengonanga foebuka kimibeko nyonso ya etumbu elamba na tempelo pasuka kipwetenga inakota nandako nayo ya abule na butu oyo ya pasika yo kamata kilipa obuka kyopesa kibalia elembo ya nzoto nayo okamata kikeni ya vinyo opesa kibango bamela elembo ya maa kila nayo. Oui, c'est par le sang de Jésus que nous sommes sauvés et c'est par cela que nous prêchons la bonne nouvelle. Je vais parler sur la foi positive. La foi positive. Alors, c'est une bonne foi. C'est-à-dire que je parle na lingala bien en kondima. Kondima. En français, on dit la foi. Une foi, c'est-à-dire que non, une foi bonne. Une foi qui est selon les normes bibliques. Une foi qui répond aux exigences instituées par le Seigneur lui-même. Je ne vais pas répéter parce qu'on a déjà commencé à parler de la foi il y a de cela beaucoup de temps. Mais je vais seulement prendre ce qui est nécessaire. Écoute, nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Matthieu chapitre 28, verset 19, la Bible dit: allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à garder tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Donc nous allons comprendre ici, une bonne foi, la première des choses, nous reconnaîtrons ceux qui ont la bonne foi au travers des vrais prophètes. Les paroles, les prophètes qui parlent, c'est-à-dire que non, de ce que Jésus lui-même a laissé comme fondement. Jésus a laissé comme fondement, il nous a donné une mission universelle. Il dit, allez par tous les mondes, faites de toutes les nations des disciples. Les vrais prophètes, leur souci, les vrais pasteurs, leur souci, c'est de communiquer la foi. Et cette foi-là, ils les communiquent au travers de la bonne nouvelle. Toute parole de Dieu, toute prédication n'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce que nous appelons les évangiles. C'est la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a prêché. C'est ce que Jésus a montré comme exemple. Je vais vous donner, je vais vous scandaliser un peu. Jésus-Christ a ouvert son ministère par la parole de la repentance. Il a dit, répentez-vous. Première parole que Jésus a prononcée quand il a commencé le ministère.
Il a dit répentez-vous et convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais il ferme son ministère dans ce que je viens de vous lire. Matthieu chapitre 28, verset 19. Ça, c'est les dernières paroles de Jésus. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Nous sommes enrôlés pour faire des disciples. Or, celui qui peut devenir un disciple, il doit écouter la parole. Et ce que j'appelle l'évangile, la bonne nouvelle. Quand la parole est bonne, ça va changer l'âme de la personne. Quand la parole est bonne, ça va conduire quelqu'un à servir Dieu, à aimer Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup plus où la parole se prêche. On dirait comme si on est en train d'endurcir le cœur des gens pour que les gens ne croient pas. Nous voyons aujourd'hui le phénomène Koulouna. Mais qu'est-ce qui peut faire que le phénomène Koulouna, ces enfants-là qui boivent les bombes là, que cet esprit-là quitte? C'est au travers de la bonne nouvelle. Mais quand la bonne nouvelle est de plus en plus amoindrie, comment est-ce que vous voulez qu'il y ait des disciples? Or, s'il y a beaucoup de disciples, Jésus-Christ est en train de préciser, faire de toutes les nations. Quand on dit de toutes les autres, c'est dans toutes les avenues, dans toutes les maisons, dans toutes les entités, dans des entreprises. Mais aujourd'hui, tu vas voir ce qui règne. Si tu veux recevoir un travail, tu dois devenir lesbien ou tu dois devenir homosexuel. C'est seulement comment dirais-je, on a élevé les sciences occultes, on a élevé la franc-maçonnerie. Et les gens ne comptent plus sur la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas prêchée, la bonne nouvelle n'est pas prêchée. Nous ne soucions pas de faire des disciples. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui dans nos quartiers, il n'y a que des Koulouna. Dans nos quartiers, il n'y a que des gens, c'est-à-dire que non, qui n'ont pas une moralité pire. Des gens en train de boire ce que nous appelons des guégués, des liqueurs fortes. Pourquoi? Dans des églises, on prêche seulement tu réussiras. Dans des églises, on prêche seulement il faut donner ceci pour devenir cela. Et alors, de plus en plus, au lieu de faire des disciples, mais on est en train de faire des acolytes du diable. Les gens reçoivent une mauvaise foi, il n'y a pas une bonne foi. Un bon messager, celui qui veut communiquer une bonne foi, c'est celui qui se soucie des âmes. Il ne regarde pas d'abord dans la côté finance. Il y a un homme de Dieu il m'a dit que non, je suis allé prêcher quelque part. Alors, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle les appels de fonds. Les gens ont répondu, on a donné. Donc, ça joue, et parce que les gens ont donné l'argent, parce que lui, il a fait l'appel de fonds. Non! Jésus-Christ a dit, votre joie devrait être parce que vous êtes sauvés et que vos âmes sont inscrites dans le royaume des cieux. Ta joie en tant que prédicateur, ça devrait être parce que les gens sont entrés dans le royaume des cieux. Fais des gens les adeptes du royaume des cieux. Non pas parce qu'ils te donnent de l'argent. J'aimerais dire quelque chose aujourd'hui. Dans nos églises, la joie de serviteurs de Dieu, la joie de ceux qui conduisent des églises, et parce que dans son église, il a des partenaires financiers. Tu as des cadres, des agents, il y a d'autres personnes que même le président de la République ni s'est pris dans ton église. C'est ça, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que ces gens-là font de toi, tu leur fais qu'ils deviennent aussi des disciples et les adeptes du royaume des cieux? C'est ça ce que Jésus-Christ nous a laissé comme message. C'est ce que nous devons faire. Alors que Dieu vous bénisse dans tout ce que nous sommes en train de faire. Je ne condamne pas, mais le plus en plus que nous prêchons seulement sur les choses, notre joie est basée. Wanazali, Aza partenaire, on a besoin de $1000. Attends que c'est la dans la classe, à foutre la ngandaku. Nyoso wana, ezo longo la biso na image ya malamu. Onzamba pesi biso. Et l'on a besoin d'image onzamba bongsi pour na biso. Revoyez un peu cela. Comment est-ce qu'aujourd'hui, auparavant, on avait peu des églises, mais il y avait beaucoup de convertis. Le message de la crainte de Dieu était prêché. Mais aujourd'hui, de plus en plus, nous voyons, les églises sont devenues avenue après avenue, ruelle après ruelle, mais nous avons beaucoup des endurcis. Tu verras à côté d'une église là, les Koulouna ont fait des désastres. À côté d'une église là, on a tué quelqu'un. Mais ça ne devrait pas se faire, ça ne se produisait pas dans les temps anciens. Pourquoi? Parce que le message du royaume des cieux est moins prêché. Je vais prendre le deuxième élément. Dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 15. Écoute ce que la Bible dit.
Marc chapitre 16, verset 15, la parole de Dieu dit ce qui suit. Puis il leur dit, allez dans tout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La deuxième des choses qui produisent la foi positive, c'est quand nous prêchons la bonne nouvelle, ce que nous appelons l'évangile. Frère, j'aimerais dire quelque chose, que la bonne nouvelle de Jésus, c'est ce qui convertit l'âme. La bonne nouvelle de Jésus, c'est ce qui change les comportements. La bonne nouvelle de Jésus, c'est ce qui fait introduire les gens à l'église. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin que ton église est remplie de beaucoup de gens, mais ceux-là qui sont dans ton église là ne sont pas sauvés. Et même toi-même aussi, tu sais que les gens qui sont dans mon église ne sont pas sauvés. Parce que le message que je leur apporte, ce n'est pas une bonne nouvelle. Tu verras d'autres églises qui commencent, comment dirais-je, le message, soi-disant de délivrance, du 1er janvier au 31 décembre. Il est presque les gens, la délivrance, la délivrance, la délivrance. Et quand vous regardez dans la société comme cela, la vie de ces gens-là qu'on prêche la délivrance, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. La personne n'est pas changée forcément parce que nous leur disons que vous devez être délivré, mais parce qu'ils reçoivent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, quand ça vient, ça donne la joie du cœur. Vous voyez? Il y aura d'autres personnes qui disent tant nazalaki na Europe, tant la kendaki bona kutanaki na maman moko. Ba on fabriquer même ataba tobenga ndeni. Ba fabriquer ataba témoignage. Il y a repesa maman moko ko kutanga na bureau. Alobaki na ngabo a commission aux paroles l'évangile. Frère, tes biens ne sont pas la parole de l'évangile. Tes avoirs ne sont pas la parole de l'évangile. Les massapo, c'est-à-dire les rencontres que vous rencontrez du haut de la chair. Tu verras quelqu'un qui est en train de prêcher la parole de Dieu. Il est en train de mentir comme si il respirait. Mais tout ce que tu rencontres là, les histoires là, il y a des bonnes histoires dans la parole de Dieu. Tu dois puiser dans la parole de Dieu. Il y a des exemples à donner dans la parole de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, quand ça vient, la bonne nouvelle ne laisse pas les rancunes dans les cœurs. Regarde ce que tu prêches à l'église. Regarde les prophéties que tu donnes. Ça crée des rancunes. Tu as séparé de familles entières, tu as séparé de mariages à cause de ce que tu prêches là. Parce que tout cela, ce n'est pas une bonne nouvelle. Prêcher les gens la bonne nouvelle conduit la joie. La bonne nouvelle, ça veut dire qu'elle amène la paix du cœur. La bonne nouvelle crée de bonnes relations. La bonne nouvelle rassure quelqu'un de continuer à servir Dieu. Voilà la deuxième des choses que je pourrais dire au peuple de Dieu qui nous suivent, même vous les peuples de Dieu. Quand vous voulez savoir ou sonder la quantité ou la dimension de votre foi, si vous avez une bonne foi ou une mauvaise foi, vous devez les reconnaître par rapport à ce que vous pratiquez, par rapport à ce que vous écoutez. Au fur et à mesure que vous écoutez de mauvaises paroles, même si ça sort dans une église, ça crée en vous un sentiment amer. Aujourd'hui, vous verrez beaucoup de personnes ne reçoivent pas les membres de sa famille dans sa maison parce que les prophètes ou les pasteurs ont prêché qu'il faut regarder l'état d'âme. Il y a donc plusieurs de choses, ce que vous connaissez vous-même, je ne peux pas dire. Et alors, tu t'es séparé de beaucoup des amis, de beaucoup de membres de ta famille à cause de la prédication que tu as écoutée dans l'église. Ok, la bonne nouvelle n'amène pas la séparation, mais la bonne nouvelle amène la réparation. Quand la Bible dit que le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. La parole de Dieu devrait réconcilier les gens au lieu que de plus se diviser les gens. Mais vous regardez aujourd'hui, à cause de ces paroles-là, des prophéties qui tombent par-ci, par-là, venant du diable, des églises sont en train de se créer comme des champignons. Chacun de nous dira que le Seigneur m'a parlé. Comme le Seigneur ne se fait pas aussi voir, quand tu lui dis que c'est Dieu qui m'a parlé, comment est-ce que toi tu vas contester? C'est pourquoi il y a une désordre désorganisée, organisée plutôt, ici au Congo. Précisément dans la ville de Kinshasa, à cause de ces choses-là, les messages que nous donnons. Les messages doivent être une bonne nouvelle. Jésus a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle dans toute la création.
La bonne nouvelle amène la réconciliation. La bonne nouvelle amène la paix. La bonne nouvelle amène la joie du cœur. La bonne nouvelle amène la bonne relation. Tu dois être en bonne relation, mais si tu n'écoutes pas de bons prédicateurs chaque jour du matin au soir, tu dois combattre, tu dois chasser les démons. Depuis que tu as commencé à chasser les démons, à gêner, à faire tout, rien ne change dans ta vie. Et je vais inviter aussi aux hommes de Dieu qui ont, c'est-à-dire que cette vocation-là de prêcher, comme moi je prêche, ils sont beaucoup, peut-être ils n'ont pas beaucoup de moyens. Nous prions Dieu qu'il vous donne des moyens. Vous devez aussi sortir dans des médias pour prêcher, parce que de plus en plus que vous prêchez cette parole, cela va aussi se répandre pour que les fables et la fausseté quittent. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous bénis tous. Aujourd'hui, je ne vais pas vous lire vraiment donner beaucoup de choses, mais ce que je vais dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre, vous savez que l'évangélisation, ça demande beaucoup de moyens. Même pour que nous puissions arriver dans vos téléphones, pour que nous puissions réaliser les missions que nous faisons, ça nous demande des moyens. Alors quand vous écoutez les morceaux, nous affichons nos numéros là, vous pouvez soutenir, parce que de plus en plus que nous mettons dans des plateformes, de plus en plus que nous mettons dans des chaînes de télévision, même dans des chaînes de radio, les gens vont écouter. Tu peux dire aussi, pasteur, moi je vais commencer à payer les missions. Moi je vais commencer je vais soutenir pour que nous puissions passer dans la radio, parce que ce message est fort pour que cela arrive dans l'au-delà. Regardez même les hommes du monde. Ils mettent l'argent pour que des musiciens profanes se produisent. Ils mettent l'argent pour des jouets, beaucoup d'argent. Parce qu'ils croient au talent seulement. Ils croient aux choses qui sont en train de divertir les gens. Mais des choses qui donnent la vie, comme nous prêchons comme ça. Si vous mettez les paquets, vous mettez pour contribuer dans l'évangélisation, le Dieu du ciel va vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Là où vous êtes en train de nous suivre. Et je vais prier pour que le Seigneur fasse de vous, que vous soyez les adeptes du royaume, et même vous, serviteurs de Dieu, hommes de Dieu qui prêchez la parole de Dieu, que vous prêchez les nouvelles qui conduisent dans les ciels, les nouvelles qui amènent dans le royaume. Parce que quand vous prêchez cela, vous ne perdez rien. Cela ne veut pas dire que si tu ne prêches pas la bénédiction, les gens ne seront pas bénis. Dieu qui bénit. Si les gens marchent dans la conformité, dans l'ordre avec le Seigneur, même si vous ne dites pas qu'ils seront bénis, cette parole, la praticabilité de cette parole va les bénir. Alors je vais prier pour vous. Père, au nom de Jésus, fortifie les serviteurs de Dieu. Ceux qui étaient en déroute de ta parole, ramène-les encore dans un droit chemin. Mais ceux qui sont aussi dans le bon, mais Seigneur, ils n'ont pas de moyens. Je te prie de pouvoir leur donner des moyens. Ceux qui, par Seigneur, une fausse enseignement étaient déroutés. Je te prie, Seigneur, quand ils vont écouter ce message, qu'ils reviennent, Seigneur, dans les rails. Bénis toute personne qui nous suit de loin. Ceux qui vont soutenir cette émission. Que ta grâce soit leur partage. Bénis, Seigneur, tous ceux qui croient à ton nom. Et Seigneur, donne-nous encore, si tu nous donnes encore la vie, nous continuerons à te servir. Que toute la gloire te soit remédiée. À toi seul, toi qui es notre Seigneur, notre Sauveur. Ainsi nous venons de prier. Ainsi nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai béni les réalisateurs. Mon frère Vassili Lutumba. Que le Seigneur te bénisse davantage. Merci. Bye. À la prochaine occasion. Merci beaucoup.